Éphésiens chapitre 1, verset 3, verset 11. Hébreux 9, 11. Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Éphésiens chapitre 1. Versets 3 à 11. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs Amen. par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et en intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Amen. Quand on lit tout ce que le frère vient de lire, on ne peut qu'être joyeux. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas au ciel. Il y a des gens qui ne sont pas concernés par ce qui vient d'être lu. Et il ne reste pour eux que le néant. Il y a une chose que Satan a réussi à faire et par laquelle il gère le monde, ce qui fait oublier à l'homme ce pourquoi il est placé sur la terre. Amen. Et qu'après cette vie, quelle sera la suite? Amen. L'on pense que ça, c'est ça la vie. On passe par la fin. Et pourtant, le quotidien, chacun se dit, je travaille, je laisserai ceci à mes enfants. Je laisserai. Tu seras aussi dans la... Amen. Amen. Le Créateur nous a placés sur la terre pour un but. Il faut comprendre ce but-là. Nous ne sommes pas ici pour nous habiller, Amen. construire des maisons, Amen. avoir des voitures. Amen. Non, ce n'est pas ça. Amen. Nous sommes ici pour l'adorer. Amen. Parce que sans nous, il n'est pas Dieu. Amen. Il nous a créés pour être Dieu. Amen. C'est ce qu'on peut adorer. Donc si moi je ne l'adore pas, c'est un langage. Il n'est pas Dieu pour moi. Mais quand je l'adore, c'est aussi un langage. Je reconnais sa divinité. Amen. 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 Donc tout tourne autour de notre relation avec le Créateur. Il y aurait des choses, comme on dit, comble les vides.
J'ai une information, une nouvelle et une observation avant de continuer. Je commence par l'information. Autant que nous sommes ici, si quelqu'un peut avec son frère, qu'il avance le plus rapidement possible. Amen. Parce que ça fait une tâche sur vous. C'est par cette tâche que l'Esprit entre en vous. Amen. Vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Voilà. Amen. Arrangez ça rapidement. Amen. L'observation est que le Seigneur nous a toujours parlé en disant que nous ne sommes pas une église. Nous ne sommes pas une église, mais nous ne comprenons pas ça. Nous n'avons pas encore compris. Nous sommes toujours en agissement une église. La preuve. Il dit on n'est pas une église, on est venu prendre une qualité. Amen. La qualité vient du fait qu'il vous dit de faire quelque chose. Vous faites, vous devenez cela. Nous sommes ici sur le point le plus important de notre vie. En ce moment. Certains sont toujours encore arrivés à l'église. Alors que ce qu'on fait maintenant, c'est un tournant essentiel pour votre vie. Traitez avec le Créateur de toutes choses. Amen. Il fait de vous ce que vous devriez être. Amen. Cet adorateur que tu penses être là, c'est là qu'il te rend, il te fait de toi cet adorateur. C'est un contact avec lui. Il fait de toi maintenant ce pourquoi il t'a placé sur la terre, sans que ça passe par quelqu'un, dans votre échange. C'est ce qu'Adam était, c'est ce que Ève était, dans l'échange. Le pasteur peut mal prêcher. Les prophéties peuvent se tromper. Là, c'est en direct. L'adorateur que je veux, je vais m'en faire un. Et il traite avec toi. C'est le sens de ces réunions. Mais le constat est que il a dit d'aller en prière, de le rencontrer. Il n'y avait plus que 4 personnes qui l'ont fait, qui ont laissé aussi. Mais on est à l'église. Et pour faire 4, pour être à l'église, c'est tout le monde. Voyez-vous? Ce qui montre que nous acceptons l'église, la qualité, non. Si la qualité de notre préoccupation, allez faire tout le monde. Là, on aura compris que chacun sait ce qu'il fait. Allez le rencontrer. On a prêché, c'est resté une prédication. Mais tout le monde à l'église, très peu vont faire. Ce qui montre que nous n'avons pas encore compris. Il faut comprendre. Surtout en ce temps. Dit les prédicateurs, vous en parlez de moi. Vous avez été édifiés dans les choses que j'ai faites, guérir les malades, tout le reste. Mais cette fois-ci, je veux que vous soyez avec moi. Or, ce qui fait de lui Dieu en Éden, c'est ce qu'il était avec Adam et Ève. C'est à cela qu'il t'appelle maintenant. Tu veux rester à chanter les cantiques. Mais Adam ne chantait pas, c'est pas évident, non. Amen. Amen. Il ne faisait pas de longues prières qu'on fait. Amen. Nous voulons rester avec l'Église. Or, il te dit maintenant, je veux le croyant. Je veux l'adorateur tel que moi je l'ai initié. Amen. Un adorateur qui sera comme les premiers étaient. Il était content de la relation qu'il avait avec eux. C'est ça qu'il a envie d'avoir avec toi maintenant. Toi, tu veux chercher à venir toute l'église sans être en retard. En payant les dîmes et les offrandes, tu donnes l'essentiel. Et ceux qui ont commencé aussi, c'est bien. On ne vous a pas d'aller faire un tour, c'est pas une création, c'est pas un tour. Vous allez en prière. Tant qu'il ne vous a pas parlé. Parce qu'il n'y a pas,
que le fait de parler. Il y a beaucoup de choses, tu es impatient, tu es ceci ou cela. Ça se traite là. Amen. Amen. Tu apprends beaucoup de choses là. Sa présence, c'est quoi? Amen. On la vit comment? Reconnaître la voix de Dieu, on la reconnaît comment? Cependant, il y a des gens qui pensent que parce qu'on perd un don, on peut aller dans, ça n'a rien à voir. Amen. Le don, seulement, il te parle. Amen. Mais ça, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le don. Maintenant, ce que j'avais à dire est que c'est bien de traiter avec Dieu. Et je passe aux gouvernances de ceux qui appelleront à la parole un jour et qui sont ici. À Bar-le-Duc, j'ai pris l'exemple pour éclairer mon sujet. L'exemple me semblait bien, mais je l'ai pris dans les comptes de mon pays. Le Seigneur dit non. Il y a des exemples dans le message, il faut s'arrêter à ça. Ce que j'ai pris, c'est montrer comment, j'en ai parlé ici, comment le garçon devait devenir riche en laissant tomber le cadeau de son père. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Il dit, c'est une autre puissance qu'on est en train d'élever. Parce que ça ne vient pas par la parole. Vous voyez? Donc on a élevé une autre puissance. Et quand le garçon devait faire tomber la laissée de d'où? Il fait tomber le cadavre de son père, après il devient riche. Ça venait d'où? Ce n'était pas la parole, la bénédiction qui vient de Dieu. C'était le monde de l'ennemi. Or, l'exemple me semblait à propos. Donc, ne prenez pas n'importe quel exemple. Je demande pardon de l'avoir fait ici et à Bar-le-Duc. Nous devons prendre des exemples qui sont ceux qu'il a agréés. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, ce matin, je parle les prémices de la commission restaurée par le sang. Parce que Dieu doit les prémices, c'est nous. C'est à moi que je parle. C'est aussi à vous que je m'adresse. Il faut comprendre qui nous sommes. Et que si Dieu n'est pas une église, on n'est vraiment pas une église, on a la mesure de cela. À nous qui sommes les premiers à communier encore avec Dieu, tel qu'il le faisait avec Adam, il nous faut un comportement, une attitude. C'est quelque chose de rare, mais vous devez y arriver. Parce qu'on est ce qu'on appelle les pionniers ou les fers de lance. C'est pour ça aussi que j'invite chacun de nous à beaucoup d'humilité. Amen. Dieu nous amène des choses qu'on ne connaît pas. Ne soyez pas aussi, c'est quoi ça? Non, non, moi je comprends. Non, non, laissez. Vous serez plus sage que Dieu. S'il est avec nous, rien ne peut contre nous. Amen. Alors que nous sommes ces premiers-là, qui retournons à la restauration, du moins à la communion qu'il avait avec Adam et Ève, on peut aller jeter un coup d'œil pour voir comment ils vivaient. Pour qu'on comprenne ici, comment Dieu veut qu'on vive avec lui. Votre œuvre va obligatoirement changer, que vous le vouliez ou pas. Si vous acceptez, votre vie va changer. Vous avez rêvé de ça, Dieu souhaitait ça, vous voulez ça. Maintenant, il va le faire. Amen. L'unité. Paragraphe 14. Frère Madame dit, et le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Si quelqu'un comprend ça, c'est ça. On n'invente rien. Parfaite harmonie avec Dieu. Le problème, c'est qu'on veut toujours être allé, l'éclair, faire comme on veut. Non, mais c'est l'harmonie qui est ça qu'il veut. Parfaite harmonie avec Dieu. Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on ne l'accepte pas? Si je reste trop pris avec Dieu, mais je travaille, non?
Amen. Il sait comment faire. Adam ne travaillait pas. Ève ne travaillait pas. Il tiendra compte. Amen. Mais en parfaite harmonie avec Dieu. De telle sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait. Amen. Amen. Quel que soit quand lui veut. C'est-à-dire qu'en bas, tu es toujours prêt. Amen. Quand il veut, il ne parle pas de toi, quand lui veut, et qu'en bas, tu seras toujours prêt. Mais ici, il ne s'agit pas de ce que toi tu vas faire, que tu vas être prêt. Il s'agit de ce que lui doit faire pour que vous puissiez être en communion comme ça. Amen. Et comme tu ne comprends pas, obéis seulement, c'est tout. Amen. 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 Il parlait de bouche à oreille avec Adam et Ève. Amen. Tu n'as plus besoin d'aller t'agenouiller tous les 2 heures. Amen. Quand on fait ça aujourd'hui, 2 heures, prière 1 heure, et même les gens ont peur de ça. Je vous dis, si vous acceptez ce qu'on dit, c'est rien. 1 heure, c'est rien. Vous vous rendez compte que vous passez le temps sur votre vie. C'est parce qu'on est trop présent. On ne regarde pas ce que Dieu peut faire. Toujours. Quand on est en prière 2 heures, et parce que tu regardes toi-même. Si tu laisses Dieu faire, tu vas voir, c'est rien du tout. Un impatient comme moi qui arrive à faire 1 heure, 2 heures de prière, je me dis, ah bon, moi aussi, oui. Amen. De bouche à oreille. Il parle, là tu entends. C'est pas que, voilà, prophétie, vision, non. C'est la meilleure relation. C'est-à-dire que vous parlez comme ça. Amen. 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 On ne peut pas trouver mieux. Amen. 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 Eh bien, il dit c'est ça l'unité parfaite. Dieu et sa création. Dieu parle de bouche à oreille avec Adam et Ève. Ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Donc c'est ça qu'on nous dit aujourd'hui, qu'on nous propose. C'est dans le chantier. Donc si un frère qui la réunion maintenant à la maison peut se dire actuellement, Dieu m'appelle à être dans une relation où il doit me parler en face. Amen. 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 Frère Madame dit que dans l'ancien temps, Dieu parlait facilement aux gens. Mais aujourd'hui, ça devient dur. Pourquoi? Le péché s'est amoncelé. L'écart entre l'homme et Dieu est devenu plus important. Dieu peut apparaître à une femme qui est au champ. Et je suis te dis ça et tout ça. Dans l'Ancien Testament, on voit ça. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disions c'est maintenant? C'est parce que ce qu'il a comme relation avec les premiers, on vient de le dire ici, a été détruit. Mais il reste Dieu. Et dans sa postérité, il reste aussi c'est l'adorateur. Cette fois-ci potentiel. Ce qu'il fait alors, c'est que le besoin qu'il avait de communier avec Adam et Ève est toujours là. Dans les images qu'il nous a données, il dit, j'étais malheureux ce jour-là. Parce que ce que je faisais avec eux, je ne pouvais plus le faire. Je suis resté seul. Et ceux avec qui j'ai communié sont partis. Je suis resté malheureux. Alors ce besoin était toujours en moi. Parce que j'ai dit, où voyez l'homme, vous ne savez pas ce qui est dedans. Amen. Amen. Comment Dieu peut pleurer? C'est parce que tu ne connais pas la valeur que tu es pour lui. On voit les pieds, on voit les mains, on voit les bras, on ne sait pas ce qui est dedans. Amen. Mais lui, il sait ce qui est dedans. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il peut pleurer, qu'il peut être malheureux. Amen. Adam est parti, elle est partie. Il sait dans cette communion, qu'est-ce que lui il tirait? Nous voyons des hommes et des femmes, on ne sait pas ce qui est dedans.
au point de se dire non, je n'accepte pas ça, il faut impérativement que je sois satisfait. Comment? Quand on va retrouver ce qu'on a perdu. Amen. Il faut que nous soyons ensemble. Mais que faut-il faire? Payer le prix. Et le prix qui était exigé, c'est verser le sang. N'importe qui sait ici, je pense que le sang c'est la vie. Amen. 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 Verser ça veut dire que je dois mourir, oui. Puis quand je considère le sourire d'Ève, je considère les paroles d'Adam, je vois ce qui s'est dégagé entre nous. Qu'est-ce que ma vie? Je vais la donner. J'insiste en disant, nous voyons les corps. Amen. Nous ne savons pas ce qui est derrière. Amen. Mais lui, il sait. Amen. Un homme a dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te préoccupes? Mais il sait ce qu'il a mis dedans. C'est ça qui le préoccupe. Amen. Toi, tu ne le comprends pas. Amen. Lui, il sait. Amen. Et donc, payer le prix en versant ce sang pour que cette communion qu'il avait avant s'appartienne, on puisse la retrouver. Et je vous dis, il est plus pressé que nous de nous voir nous réunir ensemble. Nous, on n'est pas conscients de cela, mais lui, il sait ce qu'il a acheté. Il y en a ici qui ont fait des commandes sur Internet, vous voyez combien ça fait. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est venu? La pression, un objet. Amen. 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 Bon, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai envie, parce que moi, je ne sais pas là. Frère Madame dit que une âme vaut 10 000 mondes. C'est quoi ça, frère? Vous avez le monde ici. Le monde est ici. Si vous avez deux mondes, un monde comme ça, plus un autre, ça commence à vous dépasser. On dit le monde que nous sommes, dans lequel nous sommes ici, là, 3 mondes. Et là, c'est fini. Une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Qui peut expliquer ça? C'est ce que lui voit. Nous, nous voyons les corps dans lesquels nous sommes. L'homme ne se connaît même pas. Et frère Madame pouvait dire qu'un seul Abraham vaut 10 000 autres. Amen. 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 Et pourtant, Abraham était un humain. L'homme aussi est un humain. Comment c'est-il qu'un humain, il faut 10 000 l'autre pour le correspondre? Et c'est ce qui a mis dedans. Amen. Tenez compte de ça, vous comprendrez mon sujet. Avec l'homme tel qu'il est ici, Amen. je dirais du tout. Mais comment nous, mes frères? Regardez l'homme comme ça. C'est à cause de ça, mais vous ne comprendrez rien. Mais si vous savez qu'il dit qu'une âme vaut 10 000 mondes, même si on laisse ça, il faut comprendre que Dieu décide que moi, ça, c'est très important pour moi. Je verse mon sang pour récupérer ça. Dieu donne la valeur d'une chose. Qui peut dire mieux? C'est suffisant. C'est suffisant que Dieu trouve que ça, je donne ma vie pour récupérer ça. Alors c'est très important pour moi. Si Dieu a dit que c'est important, qu'il y a le contraire. Donc nous ne savons pas qui nous sommes pour lui. Mais lui sait qui nous sommes pour lui. Pour nous avoir créés. Amen. Amen. Frère Madame dit donc, quand il est revenu à la vie, la première chose c'est quoi? Il faut que je puisse apprendre à communier avec eux. Amen. Il n'a pas commencé à communier directement comme il fallait. Et donner les acomptes. Amen. Amen. Et la grande communion va venir donner les acomptes. C'est pour ça que Pierre peut parler avec lui, Jean peut parler avec lui des acomptes. L'acompte, c'est une part du salaire. Si j'ai travaillé pour 1 000 €, à la fin du mois, je peux demander qu'on me donne 100 €. Amen. Ce qui montre que j'aurai vraiment le salaire dans lequel je me place.
dit ici dans la communion par rédemption, Bref 523. Il est resté mort après payer le prix. Il vit avec moi aujourd'hui. Il veut à nouveau communier avec son peuple. Aujourd'hui. Amen. Sa grande majesté, sa gloire est en train de se déployer. Il désire à nouveau communier avec son peuple, comme il le faisait en Éden. Il n'a pas encore fait, c'était un désir. Amen. On va un peu. Après la résurrection de Nézar, la communion avec eux. Mais il désire communier avec eux. Amen. Il dit à nouveau, sa grande majesté, sa gloire est en train de se déployer. Il voit le travail qu'il est en train de faire. Dans le ciel. Amen. Pourquoi il désire, il se prépare là-bas. L'heure est arrivée. Je communie avec eux. Il se prépare, il désire communier à nouveau avec son peuple, comme il le faisait au jardin d'Éden. C'est dans ce cadre que le Seigneur travaille maintenant. Amen. Mais tu peux encore te regarder et dire moi, communier avec moi. Tu regardes encore. Amen. Ce que tu es. Ton passé. Les influences de la terre. Moi, Dieu peut communier avec moi. C'était impossible. Avec tout ce que je fais là. Avec tout ce que j'ai fait là. Non, frère, ce n'est pas possible. Je suis foutu. Amen. Il dit, regardez, Dieu n'a jamais promis de rencontrer l'homme sur la base de ses mérites. Amen. Donc je veux que tu oublies, moi, est-ce que moi, en fait, ce qu'on cherche, c'est communier avec lui. Amen. Tout ça tourne autour de ça. Amen. Pour te permettre d'entrer. J'ai dit honnêtement, je suis déçu parce que nous sommes encore à l'église alors qu'on prend une qualité. On devrait normalement voir aujourd'hui les téléphones un peu éteints. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en prière. Tout le monde, sans exception. Tant qu'il ne t'a pas parlé, reste là. Je ne parle pas de ce jour. Je dis, j'ai été en prière ce matin. Pas parler. Demain, je repars. Après demain, jusqu'à ce qu'il réponde. Le jour où il répondra, le train a démarré. Ça fait 3 semaines que je suis en prière. Il ne m'a jamais dit un mot. Mais j'ai pris tous les jours. J'ai dit tous les jours. Il ne m'a pas dit un seul mot. Mais je vous raconte ce que je vis parce que c'est bien. Et je le fais parce que je sais ce que j'attends. Quand je parle aujourd'hui, je me fatigue. Je suis fatigué, frère. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre ce que tu attends pour continuer à aller. Tu ne sais pas ce que c'est? Oh, le Seigneur, pourtant, moi, je suis allé en prière et toute la journée, je n'ai pas parlé. Je vais encore aller demain, je vais encore appeler demain. C'est parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai dit, Dieu, je vais en prière tous les jours. Et pourtant, il ne m'a pas dit un mot. Quand tu connais la valeur de la chose que tu cherches, tu n'aimes pas la souffrance. C'est pour ça que là, dans le modèle, on a frappé. On a tout ce qu'on a fait là. Il a dit là, la coupe là. Amen. Tout ce qu'il a subi là, il a accepté. Parce que c'est la valeur de ce qu'il va chercher. C'était toi. C'était moi. Si toi aussi tu as la valeur de ce que tu as été fait pour le chercher, tu ne regarderas pas le temps que tu as mis en prière. Je repars demain. Parce qu'il paraît que s'il me change, s'il me parle, ça change. S'il me parle, ça, je vais devenir commandant et devenir ici. Ah non, 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 je dois aller. C'est pourquoi la parole est prêchée pour dire l'avantage d'y aller. Amen. Amen. Il dit, Dieu
n'a jamais promis de rencontrer l'homme sur la base de ses mérites. Amen. Sur le potentiel de l'homme ou de la femme, il ne leur a jamais dit qu'il va le rencontrer dans ces moyens-là. Il n'y a pas de communion sur la base, sur cette base. Amen. 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 Le seul lieu qu'il y a pour la communion, c'est sous le sang qu'il a versé. Dit de Genèse à l'Apocalypse, il n'est qu'à travers le sang un substitut innocent pour couvrir le péché coupable et pénitent. Seulement le sang, pas vos mérites. Mais le sang a été versé. Donc la question de nous rencontrer est réglée. Amen. J'ai l'impression que je n'irai pas loin aujourd'hui, mais au moins on abordera l'essentiel. Amen. Qu'est-ce que le sang fait pour nous? Tu comprends donc que tu as des fautes, tu as des tares, tu as des manquements. Amen. Dieu accepte quand même que tu es dans ta présence, dans sa présence. Le Dieu 3 fois saint. Amen. Amen. Un brochure, paragraphe 213. Cette prédication a été combattue comme vous n'imaginez pas. Mais je n'aime pas des choses comme ça. Parce que certaines personnes me disent qu'est-ce qu'il veut dire. Eh bien, nous sommes rouges par nos mauvaises actions. Amen. Amen. Ce rouge, c'est danger. Nous sommes dangereux. Amen. Amen. C'est comme ça. Déjà, ne pas approcher. Amen. Ne dois pas les saluer. Amen. 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 Tu le vois passer, tu prends tes distances. Un danger. Amen. 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 Si vos péchés sont comme du cramoisi rouge, Amen. Dieu le regarde à travers le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Rouge à travers rouge, ils deviennent blancs comme neige. Amen. C'est pour ça qu'il vous place sous le sang, parce que le seul endroit où vous venez vous rouler dangereux, mais s'il plaît le sang aussi, il ne voit plus rien. Amen. Alors il sort votre propre justice, il ne la verra jamais. Tu peux être juste. Vos bonnes œuvres, il n'en saura rien. Amen. Avant que vous ne veniez sous le sang. Ensuite, il vous voit comme étant son propre fils. C'est un moyen de bien comprendre. Amen. Quand nous allons en prière là, il ne vous voit pas, il voit Jésus. Amen. Jacques, tu comprends? Ça va LP. Ce n'est pas vous. C'est ça en fait. Je vais petit à petit pour comprendre. Parce qu'il y a des peurs que le diable met. Quand vous venez avec tout ce que vous êtes, comme c'est sous le sang qu'il vous rencontre, il ne vous voit pas vous. Amen. Il dit, ensuite il vous voit comme étant son propre fils bien-aimé. Ou sa propre fille bien-aimée. Rouge à travers rouge, Amen. ça donne du blanc. Amen. N'aie pas peur à cause de ton péché. N'aie pas peur à cause de tes tares. N'aie pas peur à cause de ce que tu es. Non, c'est pas ce qu'il regarde. Amen. Ainsi, l'apôtre Paul parle ici de prédestiné à ceci, prédestiné à cela. Il nous a prédestinés. Amen. Amen. Mais sans vous n'avez pas connu ces choses. Amen. C'est maintenant qu'on dit il se déploie. Madame dit Dieu se déploie parce qu'il va encore communier avec son peuple. Ce qu'il n'a pas encore fait. Donne les acomptes. Et Paul, il nous a prédestinés. Paul dit ça. On pensait que c'est eux. Oh, il tient le langage du conseil des gens dans le futur. Amen. Il nous a prédestinés à quoi? À être irréprochables. Pas de condamnation ni quoi que ce soit. On peut avoir le péché de ces gens-là.
Dans son infini bonté, il les a choisis pour qu'ils soient comme ça. Amen. 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 Ces gens dont il est question, c'est vous. Amen. Vous pouvez ne pas venir, moi je suis seul, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il nous a appelés et qu'il nous dit, vous n'êtes pas une église. Je vous ai appelé pour montrer quelque chose. Un groupe. C'est mon plan éternel qui veut des choses comme ça. Je vous ai appelé pour ça. Et nous, on veut rester une église, alors qu'il faut prendre la qualité qu'il donne. Tout le monde devrait au moins aller en prière une fois. Amen. Mais on est resté, on a écouté à l'église, c'est fini. C'est visible. Tu es à l'église, on a écouté l'application, on laisse le sac, c'est fini. Il y a encore quand mercredi, à l'heure, oui, justice à l'heure. C'est fini. Mais ce n'est pas ça. Amen. Ça n'en parle. Vous l'avez fait dans le temps passé. Là, il vient pour accomplir tout ce qu'il a enseigné. Amen. Vous devez être ce que la parole dit maintenant. Amen. Ça a changé. Amen. Amen. Et je vous dis, il vous soutient dedans. Amen. Il vous soutient dedans. N'oubliez pas Dieu. Ne vous voyez pas vous. Associez-le, vous verrez. Hier, je vais réunir en Bar-le-Duc. J'ai dit, Seigneur, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Ça me fait du bien de prier. Je vais aller en prière, je vais aller en prière. Mais on va à 11h, on va à 10h. Surtout, j'ai ramené la réunion à 10h. J'ai dit aux gens de Bar-le-Duc, je vais les revoir plus tôt parce que j'avais 2 réunions l'après-midi hier. Je dis, Seigneur, mais moi, je viens quand même prier, je ne peux pas rester comme ça. Je suis allé en prière. Je dis, si je me suis Bar-le-Duc, je reste, pas un problème. Vous ne savez pas ce que c'est pour ça que vous essayez, goûtez. Amen. Vous comprenez que ça fait du bien que vous parliez avec lui. Ça fait du Amen. bien. Amen. Amen. Donc c'est moi qui suis pressé maintenant alors que j'avais peur de ça. Quoi? Amen. Une heure de prière, 3 minutes de prière. Ah, 3 minutes. Non, non, non. Maintenant c'est moi qui suis pressé. Je vais aller, il faut que j'aille en prière. Amen. Et je suis allé en prière comme ça. Quand je sors la prière, 10h13, j'avais les 10 minutes que je voulais, 17 minutes que je voulais. Enfin, je voulais 15 minutes pour partir de la maison, aller trouver le frère à 10h30. Et donc, moi, je suis allé en prière du tapis. Si je vais à Bar-le-Duc, je ne vais pas, c'est pas, en tout cas, le plus important, c'est ça. Les 15 minutes dont j'avais besoin, il me les a donnés, mais comment j'ai eu 2 minutes. Et je suis allé. Et j'étais content de ma prière. Satan aurait pu venir me dire, mais Gaspard, si tu pries, tu peux faire 2 heures. Amen. Si tu fais 2 heures, la prédication, c'est très important. Un peuple t'attend, un peuple. Il met ça comme ça. Amen. Tout un peuple t'attend à Bar-le-Duc. Amen. Si tu vas en prier maintenant, tu vas rater ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, attends, je dois le faire. Moi, je sais ce que je cherche là. Amen. Je lui parlais. Je suis allé en prière, il gouverne ces choses-là. Essayez, vous allez voir. Allez avec votre cœur. Amen. Celui qui vous attend vous aime. Amen. Il n'attend que ça. Amen. Amen. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas faire 30 minutes. Parle seulement. Amen. Dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. 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 Même lui dit, Seigneur, je ne sais pas comment te parler. Amen. Parle seulement, c'est tout. Amen. C'est on prie comment? Il m'a montré comment Amen. je devais prier. Il a fait une prière, il m'en a donné. Prie comme ça. Amen. C'était tellement beau que j'ai prié. Non. J'ai dit, Seigneur, avec la prière que tu me donnes là, mais je ne prie plus. Je vais seulement lire ce que tu m'as donné là. Amen. Je savais bien qu'il ne demande pas de lire. Amen. Il te montre le modèle. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Frère, si tu fais de la prière là, oui, moi je vais. C'est ça qu'on appelle la source de sagesse. Amen. Tu sais qu'un homme ne parle pas comme ça. Amen. Amen. C'est une phase. Amen. Et pourtant, il ne m'a pas encore parlé. Amen. Et pourtant, je n'ai pas entendu sa voix. Mais dans votre relation, il y a des choses qui vont se faire là. Ah bon, non, c'est comme ça. Ah bon, non, c'est comme ça. Vous découvrez énormément de choses. Amen. C'est ce qui fait que tu as toujours envie d'aller parce que tu viens toujours à quelque chose. Amen. Ce n'est pas le don. Amen. Non. Le don
concernant l'échange que vous avez, vous, même si vous n'allez pas profondément, mais ça, c'est une communion entre vous, tu lui parles. Et quand tu auras fini de parler, bon, maintenant, c'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Amen. Si tu vois que je vais te dire autre chose, mais je n'ai pas pensé ça. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Maintenant, toi, tu peux parler. Frère Madame m'a dit qu'après moi, toi, tu viens. Simplement, frère. Et tu restes. J'ai dit, il ne m'a pas parlé. C'est lui qui me dit, je t'ai montré ça. Il te dit ça, il te dit ça. Il y a des choses qui circulent là, il ne te parle, mais bon, voilà. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux entendre la voix. Amen. 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 Parce qu'on dit, il faut même une voix douce. Amen. Amen. C'est ça que j'attends. Amen. Quand j'ai passé quelque chose, il m'a envoyé 2 pots de miel. Je les ai vus. Il dit, Seigneur, je ne suis pas venu pour le miel. Amen. Frère Bernard m'a dit voix douce. Donc, il y a 2 pots de miel, ce n'est pas ce que je suis venu chercher. Amen. Il m'a parlé, il va regarder Colossiens chapitre 2, verset 20. Je ne sais pas le verset, si je suis venu pour la voix douce. Amen. Amen. Parce que je ne veux pas te distraire. Amen. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, je ne sais pas. Ce qui m'envoie Colossiens là, c'est qui? Si c'est lui, merci. Mais je suis venu pour entendre la voix douce. Amen. Jusqu'à ce que je l'ai entendu. Je serai là. Amen. C'est ça qu'on demande à chacun de vous. Amen. Restez là. Vous ne ferez pas comme frère Gaspard qui a eu le temps de prier tous les jours. Amen. Prenez votre temps. Considérez cela. Amen. Amen. Si tu veux le faire tous les jours, fais tous les jours. Amen. Considérez que tant qu'il ne m'a pas parlé, je ne laisse pas. Amen. C'est l'état qu'on demande. Amen. Maintenant, le but de notre rassemblement ici, et le but même du plan de rédemption, je vais m'arrêter là, et nous continuerons. Le prophète dit ceci. Le but de Dieu, en tant que Père suprême, Amen. était d'être un avec sa famille. Amen. C'est ça. Toute la foi se résume à ça. Campagne d'évangélisation, campagne de guérison, machin, tout ça. Les papiers qu'on envoie pour les gens qui croient en Dieu. Tout ce que vous voyez là, le seul but c'est ça. C'est que Dieu et sa famille soient un. Amen. Amen. Quand vous êtes là, il a terminé. Amen. Certains veulent continuer à guérir les malades. À guérir les malades, c'est pas Dieu dit, c'est pas ça. Son but, c'est qu'en Éden, il était uni avec sa famille. C'est ce qu'il veut retrouver maintenant. Amen. Ces choses qui tournent autour, ce sont seulement ça fait partie du parcours. Mais le but, c'est ça. Amen. 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 Il dit donc, sa famille terrestre, il devait être avec eux. Il dit, n'est-ce pas merveilleux? Ils étaient là. Dieu dans sa famille, Père de tous, le suprême. Il n'y avait pas de mort, pas de tristesse, pas de chagrin, pas de... Amen. Amen. Nous retrouver comme Adam et Ève, Amen. sans tout ce qu'on endure là. Amen. C'est le but. Amen. 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 Maintenant, frère, il vous a montré comment faire pour enrayer les mots. Et on doit les enlever Amen. pour garantir cet état initial. Ce qu'il manque, pas de mots, il reste maintenant parler. Amen. La communion. Vous suivez? Amen. Ils étaient un, communion de bouche à oreille. Il n'y avait aucun mal, pas de maladie, rien du tout, il n'y avait rien. Mais nous sommes sur la terre, la communion brisée. Et tous les mots de la terre étant aussi là. Nous souffrons. Lui aussi souffre. Il a payé le prix. Dans la marche qui est la nôtre, nous a dit, bon voilà, j'ai payé le prix. Vous avez maintenant la domination sur tous les esprits. Amen. 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 Vous avez la puissance infinie. Amen. Vous devenez inébranlable. Avec ça, vous pouvez enrayer tous les mots. Mais il reste encore que je ne communie pas encore avec vous.
C'est la phase actuelle. Après qu'il y ait dans la domination sur tout, vont tout enrayer. L'autre phase, c'est que pour la plénitude de ce qu'on était avant, il faut maintenant entrer en communion. Amen. Ça fait justement longtemps qu'il dit, comportez-vous maintenant comme des fils adoptés. Amen. Parce que je vous donne le pouvoir infini. Vous devenez inébranlable. Vous allez donner naissance à tous les esprits. Tout ce qui est donné. Amen. Mais nous sommes encore à la Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nos pauvres pécheurs. On est revenu là-dessus. Pire même que ça, on était à ce qu'on était avant. Or, maintenant, ça doit être des gens qui parlent, la chose arrive du jour. Parce qu'on a tout. Amen. Amen. On est allé me retourner à faire les chapelets. C'est pourquoi j'ai dit, il veut un peuple, nous voulons une église. On devrait déjà être là aujourd'hui à utiliser la puissance pour enrayer les mots autour de nous. Amen. Et maintenant pour rentrer en communion. Là maintenant c'est la deuxième phase. Vient la phase critique, la phase finale. Si les mots sont éliminés et que la communion est établie, il a atteint son but. À l'échelle mondiale, nous irons enrayer les mots de la terre. Amen. Amen. La communion sera établie entre nous et le reste de l'épouse. C'est comme ça alors qu'on va récupérer la terre et adorer comme en Éden. Amen. À l'échelle de nos églises, nous avons le pouvoir de chasser les démons ici, fait tout. Et entrer aussi en communion. Là, nous sommes à l'échelle de l'église. Vous avez maintenant le pouvoir de chasser n'importe quel esprit de domination sur tout. À l'échelle de l'église, soyez aussi à mesure de communier avec lui. C'est pour ça que la deuxième phase est la communion. Comme ça, les prémices ont déjà ce qu'il faut pour apporter ça plus tard. Voilà comment on est avec Dieu. Il ne doit pas y avoir de mots autour de nous. Voilà comment on est avec Dieu. On parle avec lui comme ça. C'est ce que toute l'épouse sera sur la terre. Après que nous ayons vécu cela ici. Amen. Amen. J'avance en disant ceci. On ne peut pas le savoir si on ne sait pas qui il est. Pas le vivre si on ne sait pas qui il est. Parce que Satan peut prendre n'importe quelle forme. Et il sait que dans cette adoration, c'est la pire des choses qui puissent lui arriver. Et maintenant, tu es d'échapper à Satan. C'est l'échappatoire. On n'est plus à sa portée. Amen. Satan sait qu'en Éden, quand Adam était comme ça, il ne pouvait pas l'approcher. Amen. C'est dans ces dimensions où un démon ne peut plus vous toucher, vous vous entrez. Amen. Dans la présence de Dieu, aucun esprit ne peut entrer pour vous nuire. Amen. Voilà comment il va vous attaquer dessus. Tu n'as pas le temps. Amen. Tu vois, tu es très occupé. C'est ce qu'il a dit. Tu vas dans la suite de ton front. Amen. Tu justifies tout ça pour ne pas aller en prière. Tu commences à proposer la prière à 9h. 9h, c'est tout 10h, midi. Midi, non, il y a tout le bruit. 15h. 15h, ah, les enfants. Jusqu'à ce que la nuit arrive. Il vous combattra dessus. Mais, il sait qu'en ce moment que tu vas dans une consécration comme ça, frère, ces argents-là, l'argent ne vous dit plus rien. Ces voitures-là, vous savez que, j'ai besoin de ça, pourquoi? Dans la présence du Seigneur. Frère, dites-moi un peu, tu auras besoin de quelle voiture en Éden? Quelqu'un qui se déplace par la pensée a besoin d'une voiture. Pour aller par le truc là, il faut 1 heure de route. Or, je suis déjà parti à bas, je suis revenu. Pendant que je parle ici. Moi, je rêve de ça. Vous n'avez pas rêvé de ça? Que je suis ici en train de parler et puis tout le monde entend le monde. Même dans son téléphone, pas de câble. Tu me vois dans l'image.
Mais comment il a parlé à mon téléphone? Et on ne sait pas. Mais il a. Amen. Amen. Frère, est-ce en train de prêcher? Il prêche où? À Nancy? Mais je suis au Zimbabwe, dans mon téléphone ici. Comment? C'est des choses que Dieu se fait. Amen. Amen. Il est entré par quel câble? Pas besoin de câble. Amen. 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 Insaisissable. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. 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 Satan a un pouvoir et il est content de l'avoir aujourd'hui. Il va partout, il fait des choses, il fait des misères aux gens et tout ça. Presque égal à Dieu. Mais ce pouvoir, il va le perdre. Il ne va plus. Nous serons les seuls à utiliser le pouvoir sur la terre. Il n'y a plus rien. Là, vous saurez ce qu'il dit à placer dans les enveloppes que vous avez là. Ah, je comprends maintenant pourquoi il a donné sa vie pour moi. Amen. Tu ne comprends pas ça, je dis, tu vois, parce qu'il est en toi. Mais quand tu verras ce qu'il fera à travers toi, ah, je comprends maintenant. Amen. Les gens comprennent pourquoi il a pris Pierre. Mais quand ils ont vu que dans l'ombre de Pierre me guérit, ah, on comprend pourquoi il a payé. Oui, il fallait faire. Parce que pour me guérir, frère, vous n'avez pas encore compris ce qu'il y a à faire. Obéissons seulement. Celui qui nous a appelés, c'est ce qu'il fait. Amen. Je vais dire quelque chose et je m'arrête là. Nous reviendrons dessus. Je pense que j'ai suffisamment parlé pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Paragraphe 66 de la brochure du livre des Éphésiens comparable au livre de Josué. Et je vous laisse là, 67. Et ça nous concerne nous. Parce que le voyage d'Israël, quand il est plein dans le pays, il amène à Canaan. Jacques Fabana m'a dit que ce que Josué avait fait là-bas est comparable des Éphésiens. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés, que vous dérisiez plus que le de l'évangile, que vous n'avez plus besoin d'être dorloté, qu'on vous tapote, qu'on vous supplie aller à l'église. Maintenant, vous êtes de vrais chrétiens arrivés à pleine maturité. Vous êtes prêts à manger la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à entrer dans quelque chose. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose de profond et de riche. Oh, nous allons y entrer sans tarder. Cela a été caché depuis la fondation du monde. Ce que vous, on vous apprend ici maintenant. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. La parole a été révélée. Et plus encore, ici. La révélation générale, le message. Mais ici encore, plus. Vous savez, il faut maintenant que vous compreniez une chose. Savoir qui il est. Amen. Amen. Qui il est. Où vous allez. Tout ce qu'il en est. Savoir en qui vous avez vraiment cru. Vous êtes convaincu, vous êtes convaincu qu'il est capable de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. La confiance s'établit quand je sais qui il est. Amen. Je vais continuer à lire. Qui il est et où est-ce qu'il m'amène? Où vous allez? Je sais en qui j'ai cru. Je suis convaincu qu'il est capable. Ce qu'il a placé en moi de m'amener jusqu'au jour qu'il a fixé. Amen. Amen. Dans ces conditions, je sais qu'il est mon absolu. Allez parler avec lui n'est plus un problème pour moi, puisque tout se joue dans ses mains.
Amen. Amen. Le prophète dit, il y avait des choses qu'il ne savait pas comment faire. Il ne comprend pas. Dieu dit quelque chose, il ne sait pas. Amen. C'est à celui qui n'a pas compris que je dis cela. Il dit maintenant il dit lorsque quelque chose paraissait un peu haut pour moi, quand j'étais enfant, il prenait une échelle et il montait. Il s'approchait pour regarder la chose de près. Il dit c'est vrai. Si je vois quelque chose que je ne peux pas atteindre, je continue jusqu'à appuyer jusqu'à ce que j'y parvienne et que je vois bien cela. Amen. Ça semble flou. Continuez à prier. Amen. Continuez à prier. Amen. Il a dit goûtez. Amen. Et vous verrez. Amen. Tu vas avec tes pensées, avec ce que tu vas trouver. Je vais goûter pour voir si c'est sucré parce qu'on ne t'a pas dit il y a de sucre. Amen. Ça donne l'humilité, l'abandon. Tu as déjà fait une image de quand on a dit goûter. Donc, je vais mettre le sucre dans la bouche, comme ça on va sentir. Non, c'est l'abandon. Seulement aller parler à quelqu'un, c'est tout. Amen. 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 Et Frère Madame dit enfin, il dit, quand Dieu a pris une chose de sa parole, vous devez crier jusqu'à ce que vous voyez ça. Amen. 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 Paragraphe 53, l'avoir prouvé par Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Amen. Criez jusqu'à ce que soit exaucé. Amen. Je serai là, il me serait 10 ans. Mais je vous dis, le jour où il vous répond, le train est démarré. Amen. Tout le monde n'aura pas la même vitesse. Amen. Quelques-uns, parce que moi je sais ce qu'il m'a enseigné dans ces choses-là. Il a tenu beaucoup de promesses qu'il m'a fait, je ne savais pas comment les accomplir. Mais je sais que ce que j'ai fait là, beaucoup de choses se sont accomplies dedans. Alors je suis allé pour autre chose. Amen. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que soit exaucé. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que la chose se confirme par la parole. Amen. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Amen. Qu'est-ce qui reste alors? Vous repartez pour le remercier. Amen. Je sais que je vais le remercier un jour. Amen. Comme j'ai commencé à le faire. Chaque fois que je vais en prière, quelqu'un qui revient de la prière et qui a prié, il est zen, comme on dit. Amen. Tu es bien. Amen. 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 Ainsi, pas d'incrédulité, ne doutez pas. Amen. Ne doutez surtout pas. Amen. Sachant que tant qu'on n'a pas fait ce que Dieu dit, la bénédiction attendue, on n'aura pas. Amen. Amen. Je qui me parle, ne doutez pas. Amen. Rappelez-vous qu'Abraham, le patriarche, n'avait jamais été complètement béni jusqu'à ce qu'il eût finalement obéi à tout ce qu'on lui avait de faire. Amen. Amen. Les choses qu'on attend, si cette phase-ci, on ne passe pas par là, on ne réussit pas, attendez-y ensuite. Amen. Plénitude, c'est bien. Amen. Mais cette phase est cruciale. Amen. Nous devons arriver à traverser cette page. Il dit, nous ne serons jamais, jamais, jamais bénis, pas du tout. Amen. Si tout ce qu'il faut faire n'est pas encore fait. Donc cette partie, si elle n'est pas faite, oubliez la plénitude. Amen. Amen. C'est là que je vais gérer paragraphe 56. Alors, fils de Dieu, fille de Dieu, ça crée une différence entre le monde et vous. Amen. C'est étrange. C'est votre voix. Amen. C'est ce qui fera que Satan et son groupe sont dans le jardin à l'Éden, mais ils ne sont pas ensemble.
jusqu'à ce que Satan soit venu les tenter. Amen. Ils étaient ensemble sur la terre. Les groupes étaient séparés. Adam et Ève dans la lumière, dans les ténèbres. C'est là-bas qu'il est venu pour les convaincre ici. Aujourd'hui, le net. Les filles de Dieu, dans un monde balayé par la parole, titan avec leur Dieu, vous arriverez au stade où tu es en train de marcher, il te parle. Amen. Tu es à la cuisine, il te parle. Amen. Parce que ça doit commencer. Une fois que ça commence, c'est avec toi, ça va être partout. Je peux te dire, il peut te faire les devoirs. Je vous le dis. Il peut dire le sujet là sera comme ça. Amen. Je vous le dis. Amen. Pour ceux qui ont les dons, il fait des choses comme ça aujourd'hui. La personne qui est devant toi n'est pas une bonne personne. Va voir-t-elle. Amen. Celui qui est devant là, oui, c'est vrai, tu es tombé sur le bon monsieur, va, fais-lui confiance. Il parle à quelques-uns ici comme ça. Tu as eu telle situation, oui, ça ne doit pas être comme ça, ça doit être comme ça. Il n'y a pas mieux. Quand le frère madame la gerbe agitée était assis comme ça, il dit, ne peut pas écouter. La voiture, vous voyez là, elle va être cueillie tout de suite. Et elle vient la cueillir. Amen. Ah, tu as été me parler d'un fusil de tel calibre, oui, oui. Il y a un frère qui vient dans lequel il doit nous donner le fusil là. Le frère se amène le fusil. C'est à ça qu'on vous amène. Parce que vous avez l'habitude de reconnaître sa voix et de traiter avec lui. C'est pour ça que je reste là. Parce que plus rien ne vous échappe. Ce qu'il est, vous le devenez. Et il aime la communion et échanger avec toi. Reste là jusqu'à ce qu'il t'a parlé pour la première fois. Une fois qu'il a commencé à te parler, le temps est lancé. Amen. Ne prends pas ce bus. Pas parce que tu es un rêve. Il ne te parle là. Ne prends pas ce bus-là. Ne prends pas. Amen. C'est ça la communion en Éden. C'est ça qu'il doit faire avec vous. Il a déjà fait avec Branham. Il a commencé avec quelques-uns ici. C'est de toute l'église. Va croiser ton père. Va croiser ton époux. Va croiser ton grand frère. Il t'aime plus que tu l'imagines. Shalom.